Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour à tous et bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nancy Ngalola Wampanda et ici vous êtes les juges. Ici nous n'avons que la vérité acceptable comme verdict. Mesdames et messieurs les juges, je vais ajouter un argument. Je vais vous lire des données. L'Occident qui se sont offensés ou indignés à cause de la décision que nous avons prise, regardez comment son système est biaisé. En 2022 seulement, voilà ce qu'ils appellent le Death Penalty Information Center, le centre d'information de la peine de mort. Voilà ce qu'ils disent en 2022. 40%, figurez-vous, 40% des condamnés à mort dans les prisons, 40% de condamnés à mort étaient des Afro-Américains, étaient des Noirs. Alors que ces Noirs représentent 13% de la population totale. 40% des personnes condamnées à la peine de mort aux États-Unis sont des Afro-Américains, des Noirs, alors qu'ils représentent 13% de la population totale. Je vous pose la question, mesdames et messieurs les juges, est-ce qu'il y a-t-il un système d'éradiquer une certaine race? À vous de répondre. Y a-t-il une volonté de faire disparaître une certaine race? Où se trouvent les droits humains? Et ça ne les indigne pas. Ça n'indigne personne. Il n'y a pas que ça. Et les recherches récentes ont prouvé qu'il n'y avait pas d'amélioration. Il n'y a pas en Occident, aux États-Unis qui le font. Et d'ailleurs, il y a un article qui dit qu'en 2023, ils ne se sont même pas améliorés. Bien que ça ait été condamné en 2022, ils n'ont montré aucune volonté de pouvoir améliorer ces conditions-là. Donc ce n'est pas à eux à nous donner des leçons. Le système occidental est biaisé. Parce que vous voyez la disparité entre les races. Comment se fait-il que la majorité des gens qui subissent la peine de mort, pour les mêmes crimes que le noir a commis, et le blanc, mais le noir est condamné à mort. Le blanc, on le laisse en prison. Et parfois, on réduit sa peine ou on négocie. Pour les mêmes crimes posés par un noir et un blanc, le noir est condamné à mort, le blanc est laissé en prison. C'est à vous à prendre la décision, mesdames et messieurs les juges. Voilà encore un autre argument que je peux ajouter. Vous savez, dans la justice, le processus pénal des Occidentaux, fait qu'il y a le jury, il y a la défense et il y a la décision des procureurs. Maintenant, dans la composition des jurys, il y en a 12. Majoritairement, les jurys qui prennent la décision sur l'inculpé ou le détenu ou la personne qui est accusée, le jury qui est composé de 12 personnes est majoritairement blanc. Et quand ils sont majoritairement blancs, la décision, elle est unanime, majoritaire de condamner le noir à la peine de mort. Je répète, dans le système, dans le processus pénal de l'Occident, le jury est majoritairement blanc. La composition du jury, elle est majoritairement blanche. Et quand l'accusé est noir, si la peine de mort est sur la table, tous votent majoritairement la peine de mort pour l'Afro-Américain ou le noir. Maintenant,
la défense, comme la majorité aussi, n'ont pas beaucoup de moyens pour se payer des avocats chers. Donc, le gouvernement leur donne des avocats qu'on appelle pro bono. Donc, c'est gratuit. Vous ne payez rien. Alors, imaginez que c'est le gouvernement qui paye ces avocats-là pour vous défendre. C'est pro bono. La majorité de ces avocats-là n'ont pas beaucoup d'expérience. La majorité de ces avocats-là ne sont pas bien payés. Mais ce sont là qui défendent les Noirs. C'est à ceux-là qu'on attribue aux Noirs. Généralement, les Blancs, ils ont leur communauté, ainsi de suite, tous les différents ethnies, juifs, tout ce que vous voulez. Mais les Noirs, quand on leur donne la défense, elle est inégale. Alors, l'inégalité dans la défense, pas d'expérience. Alors, généralement, quand ils se trouvent devant des juges, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas suffisamment d'arguments pour pouvoir défendre. Ça, c'est donc nous avons la sélection du jury, qui est majoritairement blanche, la défense, mais nous avons aussi la sélection du procureur, des procureurs. La majorité des procureurs, quand ils prennent des décisions, ils ont tendance à condamner la peine de mort fréquemment pour les accusés afro-américains. Voilà pourquoi, parfois, si vous allez en justice, demandez que tout le monde soit noir, et le procureur, et le juge, et le jury. À ce moment-là, il y a une certaine, s'ils ne sont pas encore influencés, mais il y a une certaine, sentez quand même une certaine justice. Donc, les procureurs, en majorité, ont tendance à accepter et à approuver, à condamner les Afro-Américains ou les Noirs à la peine de mort. Donc, vous voyez que le système judiciaire occidental est tellement biaisé et ils n'ont pas de leçons à nous donner. C'est un système à deux vitesses. Et c'est pour ça que vous voyez tous ces problèmes qu'il y a quand on a tué certains Afro-Américains, il y a eu des troubles, des marches et tout ce que vous avez. Parce qu'ils subissent une injustice notoire et il n'y a pas d'amélioration. Comment est-ce que pouvez-vous comprendre en 2024 la couleur de la peau influence sur la décision de la justice? Lourdement même. Donc, sur base de la couleur de ta peau, qu'on va décider si tu vas vivre ou tu vas mourir. Tu vis ou tu meurs. À cause de la couleur de la peau. Mais non. Ce que je ne comprends pas, c'est que il n'y a vraiment pas de cohérence et d'honnêteté chez les Occidentaux. Ils tuent les Noirs chez eux, mais ils viennent nous dire ici de ne pas les tuer. Eux, ils préfèrent tuer les Noirs chez nous. Mais nous, quand on veut maintenant amener en justice et condamner à mort ceux-là qui trahissent la nation, ceux-là qui veulent la division de la nation, ils s'interfèrent. C'est quelle hypocrisie! Maintenant, c'est ici qu'ils veulent montrer comment les Noirs sont précieux, comment est-ce qu'ils veulent défendre les droits humains, alors que leurs prisons sont surpeuplées, où les gens meurent à cause des conditions, où ils ne peuvent même pas donner une certaine dignité aux détenus, ils n'ont pas accès aux soins médicaux, où ils sont abusés sexuellement. Ils ne peuvent pas défendre ni garantir cela. Leur propre journal questionne est-ce que l'Occident a vraiment la capacité de garantir les conditions humaines dans les prisons. C'est-à-dire qu'on doute de leur capacité de pouvoir le faire. Alors leur disparité raciale, elle est tellement flagrante. C'est tellement flagrant qu'ils n'ont aucune leçon à nous donner. Avant qu'ils viennent nous donner des leçons, qu'ils essaient d'abord d'apporter des réformes dans leur système. Parce qu'ils ont vraiment du pain sur la planche. Donc, mesdames et messieurs les juges, vous voyez la disparité chez les Américains, où la peau est un facteur déterminant si quelqu'un doit vivre ou mourir. Et c'est ça qui influence la décision du système judiciaire dans les pays occidentaux. Il n'y a pas que les États-Unis. Écoutez pour la France. Voilà ce qu'on dit pour la France. Nous avions dit tout à l'heure, le taux carcéral d'occupation des Français avait dépassé à 122. Le taux carcéral des Français avait dépassé à 122 de la capacité de leur prison. Ça veut dire que c'est débordé, ça déborde de 122%. Le taux des personnes qui sont en prison s'élève à 74 342 personnes. Mais écoutez ceci,
la disparité entre les gens. Aux États-Unis, je vous ai montré entre les Noirs et les Blancs. Maintenant, écoutez pour la France. Il y a un rapport de 2021 qui dit ceci, que la majorité, d'abord, des mauvaises conditions, ils n'ont pas accès aux soins adéquats, ils sont surpeuplés et ils sont abusés dans les prisons françaises et la majorité, les personnes en majoritaire dans les prisons françaises sont des personnes d'origine maghrébienne. En France, les gens du pays du Maghreb, donc les gens de l'Afrique, sont plus majoritaires dans les prisons françaises. Ça veut dire qu'ils sont 7 fois plus susceptibles d'être arrêtés, d'être envoyés en prison par rapport aux Blancs. Pour les mêmes crimes, on va envoyer les autres Africains en prison pour les mêmes crimes que les Blancs ont commis. Mais ils viennent ici, ils disent « Oh non, on est en train de violer les droits de l'homme. » Même quand on décide d'appliquer la justice en RDC, ils veulent intervenir dans notre justice. Est-ce que nous, on intervient dans leur justice? Mesdames et messieurs les juges, voyez un peu l'hypocrisie flagrante de l'Occident. Leur indignation qui n'a aucune base, ni fondée, ni justifiée. Une indignation, mais alors hypocrite. Mesdames et messieurs les juges, la RDC a le droit de protéger son territoire. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner. Ils n'ont vraiment pas de leçons à nous donner. Tout à l'heure, j'ai parlé des États-Unis, de la France, mais écoutez le Royaume-Uni. Écoutez ceci. On dit que le Royaume-Uni compte 82 718 détenus. 82 718 détenus. Ça veut dire qu'un taux d'incarcération de 123 sur 100 000 habitants. En RDC, on avait dit 46 sur 100 000 habitants. RDC, 46 sur 100 000 habitants. Le Royaume-Uni, 123 sur 100 000 habitants. Le même problème qu'ils ont en France, aux États-Unis, surpopulation. Et la majorité des gens dans leur prison. Au Royaume-Uni, 2023, ça c'est un article de New York Times qui est en train de condamner ce qui se passe. Si le ridicule pouvait tuer, comme disait mon père, le New York Times, qui est un journal américain, condamne la disparité raciale qui se passe dans les prisons au Royaume-Uni, alors qu'eux-mêmes, ils ont le même problème derrière leur maison. Ils font exactement la même chose. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie à grande échelle, ça? Ça, c'est l'hypocrisie occidentale. On vit dans quel monde, là? Ni le Royaume-Uni, ni la France, ni les États-Unis, l'Occident en général n'a pas de leçon à nous donner sur les décisions souveraines que nous prenons pour protéger notre pays, la souveraineté de notre pays. Je disais tout à l'heure que la RDC ne fait pas face au même problème que ces Occidentaux-là. On ne cherche pas à balkaniser leur pays, on ne cherche pas à s'infiltrer de la manière dont on est infiltré. Ils jouissent d'un système un peu plus stable que le nôtre. Donc, on doit faire ce qu'on doit faire pour protéger notre pays. Donc, ce système à 2 vitesses, ce système biaisé, on n'en a pas besoin chez nous. On ne fait pas face aux mêmes difficultés. Donc, on ne va pas tolérer des leçons de moralité de la part des pays qui, eux, bafouent les principes fondamentaux de la justice. Non, on ne va pas accepter cela. Avant qu'ils nous donnent des leçons, ils doivent être un exemple. Si eux bafouent les principes fondamentaux de justice et des droits humains, ils n'ont pas de leçons à nous donner à nous, la RDC. La République démocratique du Congo, c'est un pays souverain. Nous essayons de notre mieux de garantir la paix et l'unité de nos territoires et de nos populations. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de l'Occident, qui bafoue tous les principes fondamentaux de justice et d'égalité. Nous, la RDC, moi, en tant que procureur général de la RDC, qui défend les droits de la RDC, je dis ceci. Les Occidentaux, ils n'ont aucune légitimité de nous donner des leçons morales parce que eux, ils bafouent tous les principes de souveraineté, tous les principes fondamentaux des droits humains et des droits d'égalité. Donc, ils n'ont aucune leçon à nous donner en RDC. Nous ne faisons pas face aux mêmes problèmes. Nous avons des défis que eux n'ont pas. Donc, ils ne peuvent pas interpréter la levée sur la peine capitale comme un acte de barbarie ou non. C'est un acte dissuasif pour ceux
pour les ennemis de notre nation, pour ceux-là qui veulent fragiliser notre pays, pour ceux-là qui veulent détruire notre pays, pour ceux-là qui veulent détruire le peuple, pour les ennemis de la paix de la RDC. La seule manière qu'on peut dissuader ces personnes, c'est de pouvoir lever ce moratoire sur la peine capitale. Et à ce moment-là, les gens sauront qu'il n'y a plus d'impunité. Pas à ce niveau-là. En tout cas, en ce qui concerne la trahison de la nation, cet acte-là ne restera pas impuni. Donc, ils doivent comprendre qu'il y a l'histoire de notre pays et il y a le poids de la déstabilisation, le poids de l'oppression, le poids de l'influence et l'infiltration, le poids des violences. Nous devons agir d'une manière un peu plus agressive et un peu plus forte pour dissuader les gens qui veulent diviser et détruire ce pays. Donc, c'est en toute légitimité, en toute souveraineté que moi, procureur général à la Cour suprême, ici, mesdames et messieurs les juges, que je vous soumets aujourd'hui que la RDC a le droit de lever le moratoire sur la peine capitale. Étant donné les complexités que nous rencontrons, les difficultés d'insécurité interne et externe, nous avons le droit de lever le moratoire sur la peine capitale. Mesdames et messieurs les juges, pour conclure ma plaidoirie, je veux rappeler que la RDC a subi des massacres à grande échelle, des violences qu'on n'a jamais vues ni entendues. Et elle continue à subir l'insécurité grandissante tout autour de ses frontières. Il est important pour nous et pour la protection, la souveraineté et l'unité du pays que nous puissions appliquer la peine capitale. Parce que plus de 10 millions de personnes sont mortes à cause de cela, à cause de l'insécurité, à cause de l'ingérence dans notre pays. Donc, il y a une urgence sécuritaire dans notre pays. Et au nom de l'urgence sécuritaire, au nom de tous les millions de personnes qui sont mortes au Congo, au nom de toutes les atrocités qui ont été perpétrées dans ce pays, il est important qu'on applique la peine de mort pour dissuader les personnes qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir avec ce genre de comportement. Il faut dissuader les ennemis de la RDC. Sur ce, mesdames et messieurs les juges, j'ai terminé mon plaidoyer. Merci et la séance est levée. N'oubliez pas d'aimer la page. N'oubliez pas de partager le lien. N'oubliez pas de vous abonner. On va accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence.